Salut les amis de RFLJ, j'espère que tout va bien pour vous. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors comme vous avez pu le remarquer depuis la vidéo de la 406, on n'a pas ressorti une nouvelle vidéo. On n'est pas très actif sur YouTube actuellement puisque vous connaissez le contexte actuel. Donc c'est très difficile de pouvoir, enfin même impossible de pouvoir sortir, faire des vidéos sur des voitures, etc. Donc il faut trouver des idées, essayer pas de meubler mais quand même de trouver de quoi dire. Il ne s'agit pas non plus de faire des vidéos juste pour faire des vidéos et raconter des trucs qui n'ont rien à voir avec la chaîne et ce qu'on a envie de vous montrer. Donc voilà, aujourd'hui je vous fais une vidéo qui n'était pas censée sortir puisque c'est quelque chose qui a été filmé il y a maintenant quelques mois. C'était pas prévu que ça sorte parce que à la fin de tous les petits rushs que j'avais fait ce jour-là, j'avais visionné un petit peu le travail accompli et je m'étais aperçu qu'il y avait eu des problèmes de stabilisateur comme d'hab, mais là, sauf que là c'était avec un autre stabilisateur et en fait tout simplement le souci qu'il y avait eu c'est que l'image tremblotait. Vous allez d'ailleurs pouvoir vous en apercevoir dans les images qui suivent. Dans cette vidéo il y a plusieurs petits moments qui étaient sympas. Donc il s'agit d'une vidéo au Salon de l'Auto de Marseille en novembre, fin novembre 2019. D'ailleurs pour ceux qui nous suivent sur Instagram, RFLJ Autocollection, que vous retrouverez dans la description le lien. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous aviez pu à ce moment-là vous apercevoir en story que je vous parlais justement que ce jour-là, je descendais à Marseille pour le Salon de l'Auto. Le Salon de l'Auto de Marseille qui est un événement annuel auquel René et moi nous aimons énormément tous les ans nous rendre parce que ça permet de pouvoir découvrir des nouveautés, de pouvoir découvrir d'autres voitures qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir tous les jours ou de monter dedans, etc. Et puis même si c'est des voitures connues, on aime toujours voilà, passer un petit moment à bord de ces autos-là. Voilà, donc je vous sors quand même cette vidéo-là parce que bon, tant qu'à faire, vu qu'il n'y a rien à faire justement en ce moment, c'est toujours intéressant du coup de vous faire du contenu et puis c'est quand même intéressant, il y avait quand même des bons petits moments dans cette vidéo. Vous allez retrouver donc une présentation un petit peu particulière, vous allez voir. Et puis vous allez voir un petit peu pas des essais, mais des présentations un petit peu de véhicules, notamment une Renault Talisman au tout début de la vidéo avec René, vous allez pouvoir voir. Alors c'est pas trop approfondi parce que à l'époque on n'avait pas encore, bon même si sans vouloir nous vanter, mais je trouve qu'on a fait un petit peu une amélioration sur la chaîne, sur le contenu, etc. Et c'est normal puisque on débute à peine, donc on cherche encore un petit peu, je pense, notre personnalité. Au fil du temps, on s'améliore. Et donc à ce moment-là, on n'avait pas encore vraiment l'expérience YouTube et des vidéos qu'on a actuellement. Donc maintenant, je trouve, en regardant par exemple la présentation de la Talisman, qu'on aurait pu aller un petit peu plus loin dans notre avis, notre perception de ce véhicule. Voilà, donc c'est pas parfait, mais bon, je trouve que c'est sympa quand même de pouvoir vous montrer ça. Et puis il y a aussi un essai d'une voiture, un court essai, mais un essai quand même. Donc vous allez pouvoir voir tout ça tout de suite. Salut à tous les amis de RFLJ. Comme promis, vous avez peut-être vu sur ma story Instagram qu'on est au Salon de l'Auto de Marseille. On va vous faire une petite vidéo. Désolé, je ne sais pas si ça va être bien par rapport au son avec le haut-parleur. Mais voilà, on va faire au mieux. Donc là, on est sur le stand Renault. On va commencer par les Renault. On va vous présenter la Renault Talisman. Et c'est René qui va attaquer la présentation. Allez, on y va. Allez, alors, la Talisman qui est donc la remplaçante de la Laguna dans la gamme Renault. Alors les deux Gugus avant, ils nous ont tout modifié là, ils sont dégueulasses. Alors l'écran Renault du milieu, pardon. Ça fait un peu tâche. T'aimes pas? Non, du tout. Ça fait vraiment plat comparé à ce qu'il y a, tu vois. Alors, je pense qu'ils auraient pu suivre, tu vois, cette ligne là. Elle était jolie, tu vois, là d'un coup ça fait un remontoir qui vient là, c'est pas agréable. Moi, ce qui m'a toujours un petit peu perturbé sur la Talisman, c'est la planche de bord qui n'est pas très profonde. Alors certains préfèrent. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop les planches de bord trop profondes. Mais là, vous voyez, enfin, moi, ça me dérange un petit peu. J'aime bien quand c'est assez long. Sinon après, c'est joli quand même. Bon, après, on a la finition initiale quand même. Le compteur, affichage tête haute qui sort là.
du faux bois. Je sais même pas si c'est du vrai ou du faux. Ça m'a l'air d'être du faux en plastique. Ouais, c'est du faux. C'est du faux. J'ai l'impression en tout cas. Mais c'est joli quand même. L'intérieur classique, ils sont tout doux. On voit qu'on a le système Ford Control, donc 4 roues directionnelles. Le système de chez Renault qui existe depuis la Laguna Coupé. Donc il a à peu près 10 ans. Un peu plus même, je pense. Ouais. Après l'intérieur cuir. Après voilà, en dessous le cuir, on retrouve forcément le plastique dur. Ils auraient pu mettre du moussé. Après l'intérieur c'est assez profond, on peut y ranger ce qu'on veut. C'est la boîte à pièces quand on va aller faire les courses. Petit rangement, donc celui-là tu l'as déjà fait voir, les porte-gobelets. Ensuite ici on a un cendrier. Ah non, même pas. C'est un faux cendrier. D'accord, ouais, il y a plus de cendrier dans les voitures. Ça dépend encore mais desquels, mais c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Mais là en fait c'est tout ce qui est prise multimédia. Alors, il y a 2 USB, avec, un jack 3 points et un allume-cigare basique. Un allume-cigare classique, ouais. Et ici qu'est-ce qu'on a? Un rangement, mettre les lunettes, smartphone. C'est pas mal pour mettre le téléphone. C'est assez profond en plus. Le volant est agréable en main. Ouais, j'ai vu tout à l'heure, c'est le même je pense que sur le Scénic. Hein. J'ai vu que une fois qu'on a les mains un peu moites, peut-être il glisse. Mais est-ce qu'il serait pas ventilé? Est-ce qu'il n'y aurait pas une option ventilée? Ça, tu m'en poses une de question. Et par contre les touches, bon c'est pas les mêmes évidemment, mais je sais pas, on verra peut-être si on filme des Audi tout à l'heure, Volkswagen etc. Mais c'est la même forme. Je sais pas si vous arrivez à visualiser un petit peu les commandes au volant des volants sur les marques allemandes, notamment le groupe Volkswagen. C'est la même forme. C'est plus large, plus haut, mais les touches allemandes sont un peu plus larges. Ouais. Donc voilà, et puis après on a l'arrière qui est quand même relativement confortable. Après l'arrière, on est enfoncé dans le siège, on bouge pas. Hein. On peut passer 20 heures derrière, impossible à bouger. Et puis on va passer sur la partie extérieure quand même, un petit tour. Mais le pire c'est voilà, la talisman, je pense pas qu'il y ait eu de restylage. Je sais pas, tu sais depuis combien de temps elle existe la talisman chez Renault? Ça fait 4-5 ans, non? Ouais, à peu près. Mais je crois qu'il n'y a pas eu de restylage. Si vous savez. Alors, l'ouverture du coffre, ça se fait. Ah, t'as vu? Et c'est avec grand plaisir que nous allons continuer à vous parler on a un coffre assez profond quand même. Qui ont fait des déplacements qui sont présents de ce côté-ci de la planète. Avec voilà, on continue. Et là, on a, toujours sur le stand Renault, on a le nouveau Capture. Donc personnellement, c'est la première fois que je le vois de près. Donc en fait, c'est une grosse Clio 5. Une Clio 5 SUV. Je le trouve très réussi. Je le trouve vraiment beau. Alors là, il doit être dans une finition assez haute aussi, je pense. Je pense pas initiale, puisqu'il n'y a pas écrit. Mais c'est quand même une belle finition. Il est beau. Peut-être pas dans cette couleur, mais il est beau quand même. Et ensuite, juste à côté, on a ici la nouvelle Zoé. J'aime beaucoup ces nouveaux feux. Les nouveaux feux de la Zoé. La planche de bord qui se rapproche particulièrement de la Clio, avec un tissu là qui a un bel effet, je trouve. C'est assez joli. Après, la Zoé, dans son style, elle n'a pas énormément évolué. C'est surtout au niveau des signatures lumineuses. Je pense que c'est un petit peu dans l'esprit de la Clio. On dirait plutôt un gros facelift plutôt qu'une vraie pure nouveauté. Après, la nouveauté, je pense qu'elle se fait surtout technique et au niveau de la planche de bord. Voilà pour les deux grosses nouveautés Renault. Voilà, je vais vous faire voir une petite pièce d'exception. On ne peut pas l'approcher beaucoup plus, mais il s'agit de la Mustang Bullitt, l'édition spéciale qui Ford a ressorti récemment en hommage au film Bullitt. Et la Mustang bien connue de ce film. Très belle. Je vais aller vous faire voir l'arrière. Alors, avant de repartir voir l'arrière de la Mustang Bullitt, on avait l'Alpine A110 qui est juste à côté et on a la chance puisque elle est ouverte. Donc c'est possible de pouvoir... Ouais, c'est la première fois qu'on peut monter dans une Alpine A110, la nouvelle. Donc voilà.
J'aurais bien aimé voir les compteurs allumés. Voir ce Bon que ça après, donne. je pense que vous la connaissez, mais nous, c'est vraiment un plaisir d'être La dedans. première fois qu'on mette nos petites fesses dedans. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ah ben je pense que je partirais bien faire une petite virée sur la Côte d'Azur avec. Ouais. Faire 2-3 cols histoire de la faire un peu chauffer. Et la finition est pas dégueu. Bon, là, c'est du plastique dur, hein. plastique dur, mais la finition est pas dégueu. Hein, quand Pas même. dégueu du tout. Elle est vraiment... Les palettes, elles sont vraiment agréables au toucher. Les palettes. Il y a des palettes, des fois, elles sont un peu rugueuses. Après, il y a ça. Bon, les Komodo. Bon, après, la config, par contre, je sais pas ce que t'en penses, mais je l'aurais pas pris avec ce beige. C'est pas beige, c'est marron. Ouais, marron beige, quoi. Marron avec surpiqûre bleue, si, ça donne bien. Moi, j'aime pas trop. Je suis pas franchement fan. Ah, ces aérations, je pense que c'est de l'imitation carbone, non? Ou du carbone, tu penses? C'est une voiture à 50 000 Ouais, euros, donc je pense que c'est du plastique. Je sais pas. Aucune idée. Si les suiveurs de la FLJ, vous savez. Alors là, c'est vraiment du plastique laqué. Ouais, mais alors ça, c'est C'est- couleur carrosserie. Hein. Ouais, c'est magnifique. Sur les Alpines bleues, c'est bleu. Le drapeau français qu'on a au niveau de l'épaule. Bon, les enfants, on vend pas à l'arrière, il n'y a pas de place. Il y a le petit détail avec le logo Alpine. Ah oui, c'est le rangement de bouteilles, ça. Regarde, hop, tu as ton petit Ricard. Après, ce tableau de bord là, en forme de. Là, il est vachement joli, ça, je sais pas ce que c'est. Je pense que là, il y a quelque chose là. Il va y avoir les ceintures ou quelque chose comme ça à allumer là. Peut-être juste un rangement. Hein. Non, 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 il y a un écran derrière. Voilà pour l'intérieur de l'Alpine. Et on va vous faire voir l'extérieur. Et donc là, ça y est, on est sorti. Donc l'extérieur que vous connaissez, il n'y a pas besoin, on va pas faire des tonnes. Juste petite observation que j'ai pu remarquer, c'est les jantes. J'avais jamais vu ces jantes là, qui ont un effet un petit peu vintage. Je trouve qu'ils ressemblent un petit peu, et je pense que de toute façon c'est voulu. Ils ressemblent aux jantes de la mythique Alpine A110, sa maman. Voilà, donc superbe voiture, et l'intérieur, on n'a qu'une envie, c'est de partir avec, quoi. Voilà. Et donc là, comme je vous avais promis, l'arrière de la Mustang Bullitt avec le logo. On n'a rien à dire, hein. Donc Mustang, c'est Mustang. voilà, une Mustang c'est une Mustang, donc il n'y a pas, on va pas chipoter, c'est vraiment une très belle voiture, mais vu que c'est l'édition Bullitt, l'édition particulière, c'est cool de l'avoir ici. Bon, alors finalement on est toujours sur la Mustang, Et on a réussi à rentrer. et finalement on a réussi à s'en approcher. Putain, regarde, voilà, donc là on peut Regardez-moi voir cet un petit peu intérieur. mieux. Regarde la. Ouais. Oh là 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 là. Les jambes 5 branches. Et ici on a la Mustang Cabriolet, donc là c'est encore mieux parce qu'on peut vous montrer l'intérieur de plus près. On peut remarquer des changements quand même notables sur la voiture. Là c'est une auto déjà, là-bas c'est une manuelle. On continue maintenant, on est chez Opel. Opel, vous savez, a été racheté par PSA il y a maintenant 1 an ou 2. Et donc là pour l'instant, pour nous en tout cas, c'est la première fois qu'on la voit, cette nouvelle Corsa. Donc la Corsa qui est sur le châssis de la 208. Ah, l'intérieur il est Ouais, pas mal, c'est joli, hein. Ouais, l'intérieur est très. Avec cette barrette rouge là, Ouais. ce siège avec ces lignes rouges sur couture. Voilà, citadine, la cousine de la 208 du coup. Voilà. Ouais, je la trouve jolie, elle a ce côté ressemblant de la 208, mais par exemple là vous pouvez voir juste à côté l'ancienne Corsa. Ouais, je trouve que franchement c'est une réussite.
Voilà pour la nouvelle Corsa qu'on verra, je pense, un peu plus en détail dans le futur. Salut les amis, aujourd'hui je vous présente une voiture sans permis dès 14 ans, Dana, la petite elle se rigole pas. Alors je rentre dans mon aquarium. Wesh kéké. Alors un mini volant pour les mini pouces comme moi. Une boîte de vitesse très très basse, voilà. Presque s'allonger pour rien attraper. Il fait chaud. Des mini rétro comme vous pouvez le constater. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est les rétro accordéons de Lulu. Attends, Vas-y, fais voir ça. comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de miroir. Je peux voir ma beauté du coup. Non, rien du tout. Un petit mini rétro. Oh, attends, t'as un rangement au-dessus quand même. Ouh. Tu peux mettre c'est des doux, jouets. c'est tout velours. Des jouets. Et puis voilà. Voilà. Nous avons proposé son sandwich, son Big Mac. Non, on mange pas dans les autos, même si c'est pas vraiment une auto, mais Voilà. Et comme vous le constatez, il n'y a que de place. Donc pas d'enfants. ah, je rentre dedans. Ouais, moi aussi. En 4. Mais malgré les deux places, ça filme toujours. Mais malgré les deux places, comme vous pouvez le voir, il y a un très grand coffre où nous pouvons nous allonger dedans. Voilà. Et vous, monsieur René, vous avez l'air particulièrement intéressé par cette auto. Ouais, on va dire ça comme ça. J'aimerais bien trouver le bouton du coffre. Et qu'on peut trouver comment. Ah oui. Les grands professionnels. Merci, madame. Mais de rien. On continue ce tour du salon de l'auto de Marseille avec le coin des classiques. Voiture de collection, vieille auto. Voilà. Là où on sent la bonne odeur d'essence. Allez, on commence avec une R5 Turbo. Turbo 2. Une voiture qu'on voit encore souvent dans les rassemblements quand même. Même sur les rallyes. Ouais. Une Mini. T'as vu la... Mini Cooper avec l'échappement central. Ouais, t'as vu le... C'est ce que j'allais dire. C'est que ça ronronne ça. Ah ouais? Oh oui. Là, on a une très jolie 2 chevaux. Cabriolet. J'arrive pas à lire ce qui a marqué, c'est quoi? Turbo. Bah, Citroën. Par contre, je pense que c'est pas les sièges d'origine. Non. Quoique. Ça ressemble à des sièges de Twingo. Et il me semble que les sièges de Twingo s'adaptent très bien sur les 2 chevaux. C'est pas la première fois que j'en vois. Twingo 1. Avec sa calandre. Avec une calandre un peu à la traction. Elle est vraiment curieuse cette voiture. Elle a été faite. Par Jacques Propos. Cette odeur de vieille caisse. Ouais. 70 chevaux quand même pour une 2 chevaux. La carrosserie a demandé 2500 heures de travail. J'ai modifié, enfin pas moi, hein, mais j'ai modifié. Si nous avons modifié le moteur à la manière. J'ai modifié le moteur à ma manière de 650 cm3. Il est ainsi passé à 1660 cm3. Elle a maintenant également des freins et la direction assistée, encore 2500 heures de travail de plus. Donc cette Monsieur Jacques Propos. C'était à peu près 9 mois de boulot. Quoi. Monsieur Jacques Propos, si vous nous regardez, nous vous félicitons parce que c'est vraiment une très très belle voiture. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que c'est que cette curiosité? C'est une Auto Bianchi. Auto Bianchi, Bianchina, Edenrock. J'avais jamais vu cette voiture. En plus, en cabriolet, ça doit être fun à conduire. Oui, bah après c'est très peu de puissance, c'est sympa pour les petits. Oui, mais ça c'est pour se balader.
très sympa ça. Et regardez, le pot d'échappement est tout fin, tout fin, tout fin. Ensuite ici on a, alors elle est d'avant-guerre j'imagine. Oh, je pense qu'elle est des années 30. Une Peugeot 190S Ouais, 1930. 1930. Peugeot 5 chevaux. À l'époque, ils savaient faire des beaux logos quand même. Ouais. Là, il y a un tube, t'as vu à l'intérieur? Ah, mais bon, un petit détail. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. C'est la jauge de température. À l'extérieur. Oui. Wow. 204 coupé, 204. cabriolet. Avec le petit logo Pininfarina au-dessus de la boîte à gants. Ça, j'aime beaucoup. Oui. Je la préfère notamment en rouge ou en bleu. En jaune, C'est vrai. un peu plus rare. Bah là, c'est moi, c'est Un peu fade. c'est pas vraiment un jaune, c'est un blanc cassé, un peu blanc œuf. C'est un peu bizarre. Après, Bon, après- les Peugeot de ces années-là, 60, 70, franchement, c'est. Attends, j'ai dit 204? C'est une 304. Ouais, c'est en regardant le logo, je me dis non, mais j'ai dit une connerie. 304, ouais. C'est la même que la verte qu'on avait vue à Manosque. Ouais, exact. Qui était en pitesse d'état presque. Bon, ça va quand même, elle était correcte. J'avais des heures de pouvoir en faire. Oui, bah, Ah, la petite vignette qui va bien. l'aventure Peugeot. Ça, j'aimerais bien m'en mettre à ça. Ensuite, Une 404. attends, il y a la Méhari avant. Petite Méhari. Rouge, ça sent d'ordinaire aussi. Ouais, ça fait un peu pompier. Sans portière, tu as vu? Carrosserie en plastique, on le rappelle. C'est un modèle. C'est un modèle prévu pour l'exportation. Alors pour la petite anecdote, mon patron il y a 2 jours, il me parlait qu'il avait loué cet été une Méhari justement. Et il m'avait dit que lui qui est à peu près, il est un peu plus grand que moi, donc je fais 1m83, et ben il m'a dit que pour les personnes grandes à conduire c'est super galère. T'as les genoux dans le volant et dans la boîte de vitesse. Là on passe sur une autre merveille, 404. 404 coupé, avec le logo du club de Monaco, club On sait d'où elle vient. automobile de Monaco. Magnifique. Parfait. Alors, justement, toujours sur notre tour à Manosque, on avait vu une 404, mais cette fois-ci c'était une classique, tu t'en souviens? Et là, on a la chance de pouvoir avoir un coupé, Qui est très rare. Hein. qui est très rare. 404, ouais. 504, on en voit un petit Alors, peu, les 404. mais alors une 404 coupée, Surtout dans un état. Celui-là, il est neuf. Il a combien de kilomètres? On sait même pas combien de kilomètres il reste. une Lotus. Ah, On continue la tournée avec... voilà, on repart sur de la voiture ancienne, très très ancienne. Et juste magnifique, quoi, il n'y a rien à dire. regarde. La longueur du Juste pour capot. tenir la roue de secours. Ah, c'est des routes de secours. Ouais. Regarde, la petite chaîne. D'accord. Avec les rétros dessus, ouais. Je pensais que c'était décoratif. C'est sympa. Putain, tu dois te faire chier quand tu changes la roue. De défaire quand il faut remettre le découpeur. Alors une Packard et une Hotchkiss. Hotchkiss qui était une voiture française, une marque française. Et qui était d'ailleurs utilisée dans le Tour de France. C'était une marque, les commissaires ont eu à une époque des Hotchkiss.
la cigale. Marque malheureusement disparue. L'intérieur en cabriolet en plus. Oh là là. C'est joli ces anciennes voitures. Hein. J'aimerais bien retourner un peu dans ce temps-là. Ouais. Pour pouvoir les conduire. Bon voilà. Alors voilà, nous avons la Là, merveille des là on merveilles. a la reine des reines. Citroën SM V6. Voilà, c'est Aïe 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 aïe. injection électronique. Les petits rappels de l'époque de la nouvelle technologie qui aujourd'hui est classique, Moteur mais V6 Maserati. et déjà un partenariat Citroën Total à l'époque. Hein. Citroën préfère Total. Moi, on savait qui préférait. Mais encore, alors peut-être plus maintenant, mais jusque dans les débuts des années 2000, on voyait le logo Total, c'était un partenariat qu'ils avaient, je crois, avec Citroën. Bon là, on s'attarde un petit peu hein, dans cette catégorie des voitures anciennes, mais je pense que c'est important de leur rendre hommage et de la regarder comme il se doit. C'est clair, et c'est grâce à elle qu'on en est là. Ouais, et puis voilà, c'est pas des voitures. Autant les voitures du salon, c'est des voitures qu'on peut voir tous les jours. Autant les voitures anciennes, c'est plus compliqué. Avec ces trois globes oculaires. Moi honnêtement, avec la DS, il n'y a rien de plus beau. Pour moi, ça n'engage que Je me moi. demande combien de centimètres il y a de différence entre l'avant et l'arrière. Ouais. Je pense qu'il y a au moins facile une quarantaine de centimètres. T'en as déjà vu une roulée comme ça, toi? Je sais plus. Moi, oui. En revenant une fois de manage, j'en ai vu une roulée. Ah ouais? Ah, c'est magique. Tu entends. Le jour où j'aurai la chance d'avoir un petit peu, on va dire un compte bien fourni, je pense que ce sera celle-là, ouais. C'est pas un compte fourni. 60-70 000. C'est pas un compte fourni qu'il faut, peu c'est près. un compte fourré. Pour les tenir bien au chaud. Traction Ah, 11LB BL. cabriolet. C'est celle-là que je veux pour le mariage. Ah, tu veux te marier toi? Tu es un homme à femme, frérot? Oh oui, on a plus d'une. Elle se reconnaîtra, elle sera heureuse. Celle qui se reconnaîtra sera heureuse de l'apprendre. Ah bah oui. Alors là, une petite particularité que j'ai sur une 2 chevaux au 1,43e, la même qu'on a vu derrière, cabriolet. C'est le coffre qui sert à la fois de siège. Alors par contre, pour monter là-dedans, il faut être costaud. Ouais. Et souple, mon ami. Mon ami fan des voitures sans permis. Avec Monsieur Lucas qui bâillait. Oui, d'ailleurs, vous ne l'avez pas reconnu peut-être. C'est Monsieur Lucas de la chaîne Manon et compagnie. Et c'est grâce à ce monsieur que nous pouvons vous faire partager du car spotting américain depuis maintenant quelques semaines. C'est moi. C'est ce monsieur. Vous avez vu qu'ils ont mis des bâches sur certaines d'entre elles? Oui, j'ai vu. En dessous. À mon avis, elle doit avoir des petites fuites. Ouais. Fuite urinaire, frérot. Un peu de sérieux, un peu de sérieux. Viens voir là, viens la Dauphine. Dauphine, carrosserie Chaperon. Je savais pas qu'il avait travaillé aussi avec Renault. Chaperon, il a fait. Elle est belle, hein? J'adore l'intérieur. Et tu vois comme quoi, déjà à l'époque, elle avait ce système de cabriolet que la DS3 a exactement, la DS3 Cabrio actuelle a exactement ce système-là. Donc on n'invente plus rien. T'as vu que là c'est une 4 chevaux cabriolet? Une 4 chevaux cabriolet. C'est une Si je me trompe pas, c'est une 4 avec un chevaux. carrossier. Elle a une allure de Porsche Pister, je sais pas ce que tu en penses. Brissonneau. Il me semble que c'est une 4 chevaux. Je sais pas où tu l'as fumé ta 4 chevaux, mais. Il me semble que c'est une 4 chevaux. Non, c'est parce que tu as vu moteur 4 chevaux Renault. C'est un moteur Renault de 4 chevaux. Ou, voilà, tu vois, mais c'est pas une 4 Non, chevaux. j'avais pas lu la plaque. C'est juste le moteur. Tu sais, il y a pas mal de Débellement. carrosseries qu'on connaît pas trop. Hein. Mais celle-là, j'étais persuadé que c'était une 4 chevaux. Une Triumph. J'aime, regarde,
Toutes les deux, elles ont la particularité d'avoir l'arrière un petit peu à l'américaine. Tu vois, avec ces pointes là, on le voit mieux un petit peu ici. C'est pas sur la Renault Floride qui a ça aussi? Ouais, c'est possible. Sur la 404. Oui, 404. 404 évidemment. Elle ressemble beaucoup à la 404. Oui, mais c'est une Triomphe. Et tu vas pas me dire que c'est une 4 chevaux. Il faudrait qu'on fasse des... Il me semble. J'ai pas sorti ça du chapeau. J'ai déjà vu ça quelque part. Tu vas te faire tailler sur les commentaires, toi? Eh, peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort. Une comète. Il y a un truc trop cool là-dedans. Il y a un air de 403, non? Ils sont sur des rails, machin, et ils testent les voitures. Ah bah tu vas tester sur les rails, c'est des trains ça s'appelle. Hein? Des voitures sur des rails, ça s'appelle des trains. Mais non, mais c'est pas des trains, Et ça fait ils sont sur chouchou. des machins qui truquent. Mais non, mais... Fort de comète. Ça, MG. c'est une MG. Oui, donc je disais, avant que cette demoiselle vienne nous couper, Avec son tutu. elle a un air, elle a un nez de 403, qu'est-ce que t'en penses? Bon, pas totalement, hein, mais il y a une Niveau ressemblance. des feux. Peut-être plutôt de l'autre côté, sinon tu casses une partie de la voiture. Parce qu'il y a des... Bon bah là, Encore une. là, il n'y a rien à dire. Une Mustang. Voilà, la plus belle des Mustangs. À la Mustang, vous avez vu? Mais elle est haute celle-là. Ouais. Ouais, elle a le nez un peu haut. Tu as vu que Les années 60. les petites vitres de custode là, elles ont une manivelle? Bah oui. Voilà. Et là, nous venons de sortir un mot, vitre de custom. Bah oui. On est C'est pas parce cultivé. que je me fous de ta gueule que tu dois te foutre de la mienne. Ah, ma foi, un peu des deux, ma foi. Un peu des deux. Et donc, bon bah là on a l'Amérique dans toute sa splendeur. Hein. Le V8. Pardon. Pas de problème. Ben voilà, il y a la même en allemande. Et là il y a une allemande. La même en allemande. Ouais. Bon, c'est joli hein. 2,87. C'est pas, pour moi c'est pas aussi beau qu'une Mustang, mais c'est quand même trop beau. Et frérot, faut pas dire, mais ça c'est beau. Ah c'est beau. 280 SL. Ça c'est beau frérot. Regarde-moi ces globes. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui vous fait si rire? Ah, une Alfa Quadrifoglio. Quadrifoglio verde. Alfa Romeo 1300 GT Junior. C'est intéressant de voir ces véhicules. Ça rappelle des souvenirs à certains et ça apprend l'histoire à d'autres. La passion automobile. Alors là, c'est curieux l'intérieur. C'est quoi ça? Madison. Voilà. C'était les anciennes du salon de l'auto de Marseille 2019. Et là, il y a quelque chose qu'on va vous montrer après. Allez voir le truc dehors. A tout de suite. Donc vous voyez la direction très J'y arrive souple, pas. c'est un truc de malade la direction Ouais. sur les 7 ans. Il faut bien y arriver. Alors quelqu'un qui a pas sa ceinture, mais elle peut pas, donc c'est pas grave. Non mais ça s'arrête, on est nickel. Ah ben non. On essaye. Bon écoutez, hein, c'est pas grave. Pas la mettre. Alors je vais... On trouve pas le trou. C'est con de dire ça, mais on trouve pas le trou. Donc avant le feu, vous partirez sur la droite, mais un peu plus loin, juste avant le feu. C'est l'amortissement piloté qu'il y a dessus. Enfin, suspension hydraulique progressive. Oula, non, savez pas? je ne peux pas vous dire. D'accord. Là Alors je là, m'arrête vous pour m'avez pas dit- dire de bêtises. Juste avant, voilà, vous tournez. Bon, on fait des tours rapides parce qu'il y a Oui, beaucoup de non, monde, mais mais- au moins ça ah vous oui, a c'est permis bien. d'une première mise en main de la voiture. En tout cas, c'est extrêmement agréable à l'arrière.
Oui, on est cosy. Alors il y a le réglage des dossiers au niveau des commandes là. Vous pouvez régler l'inclinaison du dossier. Carrément. Comment? Je suis au milieu. Tu n'as pas le droit, toi. Et donc là, le moteur thermique, c'est lequel? Alors, ah oui, je voulais vous mettre l'écran par rapport à... C'est que ça. Voilà, là, vous voyez, on est en hybride. Dès que vous décélérez, elle se met en charge. Elle se régénère. Alors ça, c'est souvent dans les phases de décélération, de freinage. Ouais. Pour récupérer l'énergie. Pour en récupérer encore plus, on peut se mettre, là vous êtes en drive, en mode break, donc c'est le B qui s'affiche. D'accord. Et là, voilà, là pareil, vous avez plus de frein moteur pour permettre une meilleure recharge de la batterie. Ah ouais, je le sens, ouais, sur la pédale, ouais. Voilà, bah après le feu, comme on est sur le retour, je vous mets en mode thermique. Ouais. Donc dans ce cas-là, il faut que je bloque, parce que là, dans ces vitesses-là, elle privilégie évidemment le mode hybride. D'accord. Donc je vais changer complètement. Là, je retourne à droite, hein, c'est ça? Oui, on peut prendre la contre-allée ou Michelet, comme vous préférez. Bon, après, je prends le Michelet alors. Alors là, du coup, on va passer directement. Voilà, là, vous voyez, le moteur s'est allumé. On est en mode En mode thermique. thermique, ouais. On sent pas trop de différence. Non, et même au non. niveau Même au sonore, voilà, la sonorisation, sonore, ouais, c'est pas mal. c'est très très bien insonorisé. C'est extrêmement silencieux en tout cas. Ouais. Effectivement. Après, j'ai une DS4 et c'est ce qui m'avait surpris aussi au début. D'accord. Et donc, thermique, pas hybride. Ouais, c'est un essence. Ouais. Alors, il y a différents modes de conduite. C'est vrai qu'on va. Bon, je vous mets le mode sport pour. Alors, 4x4, c'est bon. Voilà, Ouais, mais mode sport, elle poussera un petit peu plus, même si on est avec un enchaînement de feu, mais bon. Alors, je sais pas si j'avais ça. C'est là où on va voir les 165 chevaux. Ça va être compliqué de les voir sur cette distance. Oh oui. Voilà, mais bon. C'est déjà au niveau de la conduite, la direction, l'amortissement, tout ça, déjà que c'est intéressant de voir. Donc sur un petit parcours. Ça va. C'est pas grave, je fais un peu de sport des épaules. Oh yeah. Coucou. C'est filmé. Souriez. Du coup, vous êtes arrivé quand, vendredi soir? Non, on est juste là pour la journée. Ah, pour la journée, Il y a 1h30 de route, donc ça va. Oui, c'est. Ouais, c'est pas très loin. Faut venir faire les achats de Noël ici. Non, tu te ruines. Pas faux. Je ne suis pas riche. Là, tu vas pouvoir tester peut-être un peu. Ouais. Oh oui, l'accélération. Ah, moi, c'est l'horloge qui me. Ah oui. c'est J'adore. sympa, hein. Ah ben. Ouais. Petit détail. Est-ce que tu peux soulever ton truc? Ah ouais. Ah. En vrai, on est serré, mais sans vraiment l'être. Je sais pas comment vous expliquer. T'es à côté de deux gaillards aussi. Hein. Oui, puis je suis pas toute fine non plus. Donc. On va dire que t'es bien entouré, quoi. c'est pas mal Ça quand pousse même. quand même. Ouais, Hein. ouais, ouais. Et vous êtes une boîte auto, c'est ça? Ouais. C'est ce que vous voudriez, une boîte auto? Ouais, je le prends en boîte Sincèrement, auto, je pense. aujourd'hui, c'est. Ouais, mais je pense que c'est pas formidable, trop permis aussi. On la sent même pas. On sent pas le passage des Si, rapports, tout à fait. Ça c'est l'a nerveux, c'est sur les reposant, Ouais, c'est d'être dans les bouchons. Voilà. Ça passe Ah, plus que ma ouais. Suzuki en tout cas. Certes, mais On après, est il n'est dans pas la monté dans les conduite, tours. quand même, je trouve. Il s'est pas mis avec les palettes. Là, je vous rentre par là. Oui, exactement. On a le carte de parking.
Donc voilà, vous avez pu voir l'essai du DS7 Crossback, bon, court essai, mais avec un intérêt assez particulier et important. Ça fait vraiment plaisir d'avoir pu enfin essayer cette voiture qui me plaît énormément. Et donc là, on continue sur le site DS, plutôt le stand DS, avec deux DS3 Crossback, un classique thermique et le blanc là-bas qui est le nouveau DS3 e-Tense, DS3 Crossback e-Tense, qui est donc le 100% électrique de chez DS. Et je vais vous faire voir l'intérieur un petit peu. C'est une voiture qui est sortie il n'y a pas très longtemps, mais qui marche plutôt pas mal. Vous voyez des poignées de porte affleurantes. Et donc l'intérieur DS. On aime ou on n'aime pas, hein, c'est tout à chacun de faire son avis. Mais moi j'aime bien, j'avais du mal au début avec les losanges. Mais finalement, on s'y habitue et c'est pas ce que je préfère, mais c'est plus aussi dérangeant que ce que ça l'était pour moi au début de la sortie de ce véhicule. Par contre, on a des sièges qui sont aussi présents sur le DS7 Crossback. Un effet un petit peu bracelet de montre. On a des beaux sièges. Et puis ensuite, on a la partie arrière. Donc, pièce de carrosserie toujours avec la petite aile de requin, comme on avait sur la première DS3. Et donc ici, on a la partie arrière. Alors je trouve que cette partie-là ne dérange pas trop. Enfin personnellement, moi ça me dérange pas trop une fois qu'on est assis à l'arrière. Vitre électrique. Voilà donc pour le DS3 Crossback. Et je vais vous faire l'extérieur du DS7, qui est pour moi l'une, si ce n'est la configuration la plus jolie des DS7. Rouge Performance Line. Petit détail que j'apprécie particulièrement, c'est cet éclairage violet. Bon là ça éclaire un peu fort, mais les feux d'urne ici. Le logo Performance Line. Particularité des finitions Performance Line, c'est qu'ici la calandre n'est pas chromée, elle est noire. Voilà, je ne ferai pas voir l'intérieur parce qu'il y a des personnes déjà présentes. Et puis ensuite la signature lumineuse arrière, particulière aussi des DS7 Crossback. Voilà, vous l'avez compris. DS, une marque que j'apprécie particulièrement. Et puis ensuite on continue ici avec encore des anciennes. Il y a une deuxième partie, la DeLorean, GMC DeLorean mythique, avec les portes papillons. Voilà. Ici on a une belle Porsche, une Jaguar type E, dont on a la chance de pouvoir admirer la belle mécanique. Voilà. Très belle auto, mythique aussi pour l'histoire automobile. Monsieur, on vous retrouve dans une Volvo. Eh oui. Ça a l'air de vous plaire en tout cas. Ah ben moi Volvo c'est ma marque. Hein. Ah ouais? Ah je savais pas ça. Déjà les... Qu'est-ce que t'en penses? C'est laquelle? C'est la V60 ça? V60 break? J'ai même pas regardé le modèle, j'ai vu que il a vu un break, il a dit bon allez, allez pourquoi pas. Hein. C'est ça, c'est V60. V60 break. Bah elle est magnifique. Franchement, juste ça. Une position de conduite, on est vachement bien.
juste en position de conduite. On On n'est pas. Les haut-parleurs juste là. Il n'y a pas de bout, il n'y a pas excessivement de Harman boutons. Kardon. Les commandos ils sont. Là il y a les palettes aussi. Air Design, c'est la version sport un peu. Et après, donc, à côté de Volvo, on a les Jaguars. On va aller faire un petit tour du côté de chez Jaguar. Ferme la portière, femme. Le F-Pace. Le Jaguar F-Pace. Un beau véhicule, frérot. C'est un beau véhicule. Alors là, on a le I-Pace, la version électrique. La XF. Et viens, on va voir le Melindou. Viens, on va aller voir le nouveau Defender. Ah oui. Le nouveau Defender. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, ça fait 4x4 en plastique. J'ai vraiment ce sentiment-là, autant que les bons vieux Defender d'époque. Bon, je sens que c'est du vrai, tu vois. Mais là, je sais pas, bon, il est beau après, mais... C'est peut-être l'aspect gris qui donne un petit ouais, peu peut-être le gris, ouais. un peu trop l'effet plastique. Le gris et puis le fait que, tu vois, il soit coupé raide comme ça, net. Ouais, même les garde-boue, c'est comme ça, c'est pas... C'est bon, c'est plus le vrai 4x4, là c'est un peu plus luxueux, quoi. Ouais, à mon avis, dedans, c'est quand même 4x4. Mais après, Ouais, non, mais il y a l'esprit baroudeur, mais c'est baroudeur fragile, j'ai l'impression. Enfin, c'est qu'une impression, ça n'engage que moi. Mais... un petit peu trop côté SUV, quoi. Ouais, c'est ça. Là, c'est le Velard que j'aime bien. Et là, une petite dédicace à Manon et compagnie, n'est-ce pas? C'est sa voiture préférée, enfin une de ses voitures préférées, parce que l'indétrônable RAV4 ne pourra pas être détrôné, justement. Mais là, on fait... voilà. Le Range Evoque. Tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les soucis techniques ne vous ont pas trop dérangé. Donc j'espère donc que ça vous a plu. Vous avez pu voir un petit peu pas mal de choses. Un essai particulier fait par Melinda que vous aurez reconnu, que vous avez déjà vu au rallye Monte-Carlo et puis dans d'autres vidéos également. Avec moi il y avait René mon acolyte évidemment que vous connaissez tous maintenant. Et il y avait aussi Lucas qui, pour ceux qui ne connaissent pas sa chaîne, qui fait partie du duo aussi sur la chaîne YouTube Manon et compagnie. C'est une chaîne YouTube, donc je vous invite très vivement à aller voir si vous ne connaissez pas. Ceux qui connaissent, je vous remercie pour eux de les suivre. Mais ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est une chaîne sur les voyages et plus particulièrement ces derniers temps les voyages aux États-Unis qui sont, je crois, leur pays préféré. Et donc il y a pas mal de vidéos, des vlogs, un très beau vlog sur un road trip plutôt qu'ils ont fait en fin d'année 2019. Et donc je vous invite voilà, très vivement à aller faire un petit tour, à vous abonner, à partager et à liker leurs vidéos parce que vraiment c'est du très haut niveau. Et donc Lucas était là avec nous ce jour-là puisqu'il dispose d'un matériel un petit peu plus, on va dire, poussé et élevé que le nôtre. Donc du coup il était là pour nous aider. Malheureusement, vous n'avez pas retrouvé aucune de ces images dans la vidéo que vous venez de voir puisque comme c'est une vidéo qui n'était pas prévue, où il n'y avait pas un gros travail qui était fait, j'ai pas pu récupérer ses rushs à lui. Donc du coup, j'ai fait avec ce que j'avais moi. Mais il y a fort à parier et d'ailleurs, c'est même prévu que vous retrouverez Lucas et Manon aussi dans nos prochaines vidéos par moment. Voilà, ils seront là pour nous faire bénéficier de leur excellente image
puisque comme je le rappelle, c'est du très très haut niveau leur travail. Et donc voilà, merci à toi Lucas si tu regardes ces images, merci encore à toi d'être venu avec nous ce jour-là apporter ton aide. Donc pour l'essai de la voiture qui avait été fait, vous avez pu reconnaître ou pas, mais vous avez pu reconnaître normalement le véhicule dans lequel nous étions. C'était un DS7 Crossback, un DS7 Crossback qui est donc un véhicule qui me plaît particulièrement depuis sa présentation. Alors si je me trompe pas, c'était fin 2017 ou début 2018. C'est un véhicule qui me plaît énormément et donc j'avais très envie de pouvoir l'essayer, même sur un court trajet, mais c'était quand même très intéressant. Malheureusement, on avait fait notre avis à chaud juste après l'essai en tant que passager et conducteur. Juste après, on avait filmé notre avis. Malheureusement, c'est sur la caméra de Lucas. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu la récupérer. Et là, je vais pas vous faire un avis maintenant parce que c'était il y a maintenant quelques mois maintenant, enfin quand même. Et puis, c'était sur un trop court trajet pour pouvoir vraiment donner un avis comme il faut. Les seuls souvenirs que j'ai, c'était vraiment confortable. Alors, pour la motorisation, c'était, si vous ne l'avez pas compris dans la vidéo, c'était le Hybrid 4 300 chevaux. Donc, une motorisation que je trouve vraiment pas mal, bien agréable, même si on n'a pas pu trop tester ses performances. Mais bon, je trouve que c'est l'hybride, pour moi, actuellement, c'est la motorisation qui m'intéresse le plus, même si elle reste quand même assez chère. Mais c'est la motorisation qui me plaît le plus, donc c'était d'autant plus intéressant de pouvoir essayer cette version. Un véhicule très confortable, très agréable, très beau, très souple. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite très vivement, dès qu'on pourra se rendre de nouveau dans les concessions, je vous invite très vivement à aller à sa rencontre, parce que c'est vraiment un très très beau véhicule qui se vend un petit peu mieux, mais qui se vend quand même pas assez, je trouve, bon, même si j'aime bien quand ça se vend pas assez parce que ça reste exclusif, mais voilà, il mérite vraiment beaucoup plus d'attention parce que c'est vraiment un très très beau véhicule et un très très beau travail fait par les équipes de DS Automobile et du groupe PSA. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Nous, on va se retrouver pendant ce confinement de temps en temps, j'espère une fois par semaine, où je vais essayer de vous faire un petit peu des vidéos quand même où on pourra discuter et voir certaines choses. Et puis, lorsqu'on pourra reprendre une vie entre guillemets normale, il y a plein de vidéos, plein de projets qui viendront. Et là, en plus, avec cette période-là, ça me permet de pouvoir réfléchir un petit peu à ce que j'ai envie de faire dans le futur. Donc voilà, vous inquiétez pas, RFLJ Autocollection n'est qu'à son début, comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. En tout cas, en ce qui concerne Instagram et Facebook, on reste actif. Ça, on a du stock, on a de la photo. Et puis même, aller prendre une petite photo de notre voiture en bas de chez nous, ça coûte rien. On peut encore le faire. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Instagram, Facebook, RFLJ Auto avec un S Collection. Et le même nom que notre chaîne YouTube. Et vous pouvez retrouver tout ça en description, ainsi que le lien pour aller voir Manon et compagnie, voir son compte YouTube, sa chaîne YouTube, que je vous le répète, pardon, est beaucoup plus fournie. En tout cas, j'espère que tout va bien se dérouler pour nous, pour vous. Moi, vous inquiétez pas, tout va bien, à part mes cheveux, comme vous pouvez le voir, où là, il faut aller chez le coiffeur, mais malheureusement, il n'y a plus de coiffeur disponible en ce moment. Mais bon, voilà, on reprendra, on fera ça dès que possible, rapidement. Et voilà. Allez les amis, à la prochaine. Ciao!